Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 29 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais utiliser le tarot psychique pour le cœur, l'oracle Les portes magiques de l'univers, le tarot psychique normal, le normand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard, peut-être ça vous parlera mieux. Quelquefois, il faut laisser passer la journée et revenir sur la vidéo pour voir s'il y a des choses qui se sont passées dans la journée. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos commentaires. C'est toujours dans la bienveillance et ils sont toujours aussi sympathiques à lire. Et comme j'aime bien vous lire, je vous réponds et je répondrai même s'il y a 100 messages, même s'il y a 200 messages, je répondrai toujours à tout le monde. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On met une carte, s'il vous plaît. Alors c'est pas une affirmation, c'est une prière. Regardez la première couleur qui vous vient, qui vous saute aux yeux, regardez-la bien. Je vous rapproche ça. Alors je vais vous lire les couleurs de chaque chakra. Après la carte s'appelle affirmation. Alors, si c'est une affirmation. Alors c'est avec la carte affirmation, c'est aussi s'affirmer soi-même, c'est s'ancrer correctement, c'est avoir la connexion à l'univers, c'est être aligné, c'est l'ouverture de tous les chakras. On verra. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance et création. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Ici, il y a peut-être aussi un travail à faire, peut-être à faire des méditations justement pour affirmer le je suis la création, je suis la lumière divine. Il faut peut-être faire des méditations d'ancrage, d'ouverture du chakra coronal, de l'ouverture du plexus solaire, du chakra du cœur. Faites une méditation, une qui vous appelle. Peut-être il faut justement que vous travaillez sur certains chakras justement pour avoir cet ancrage ou cette ouverture. On va continuer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire différemment parce que alors nous avons le 7 qui représente le chariot, c'est bouge. Ici on nous demande de tenir ses rênes correctement, d'avancer dans la bonne direction. Le chariot c'est aussi le vainqueur, c'est celui qui arrive, qui a gagné, c'est vraiment d'aller aussi vite, d'aller en avant. On a le 7 de denier, nous l'avions déjà hier, dans l'attente du résultat.
C'est en attendant que tout germe, que tout mûrisse, pardon. Parce qu'on a déjà mis les graines en place, ça a commencé déjà à pousser. On observe le travail, on observe vraiment comment ça évolue. On a le 3 d'épée, tristesse et isolement. On nous demande ici de ne plus rester dans cette tristesse, de ne plus rester dans cet isolement, mais plutôt de sortir de là, de, de s'ouvrir à ce qui est à l'extérieur. C'est aussi laisser une liberté à son mental, parce que l'épée, c'est le mental, c'est tout ce qui est air. On nous demande de ne plus rester dans ces blessures, dans ces pensées qui nous font mal, mais plutôt de se libérer de tout ça et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Avec le 8 d'épée, impuissant, sans espoir, c'est ne restez pas figé, ne restez pas avec justement cette façon de penser en vous disant que je n'arriverai pas à me débarrasser de telle ou telle situation, je suis complètement bloqué. Non, on n'est pas bloqué, parce que il y a toujours, là, quand on regarde la carte, on peut avancer. Il faut juste faire son choix et on trouvera toujours des solutions à des problèmes qu'on a. Ici, on nous dit bien, en observant euh, ce qu'on a mis en place, qui est en train de grandir, de mûrir, on nous dit que on va aller de l'avant, que ça va s'accélérer à un moment donné. Il faut juste savoir se libérer le mental, ne plus être dans des pensées négatives, de plus être dans des pensées qui sont pas bonnes pour justement pour nous, parce que on baisse notre vibration, et on nous dit il y a toujours des solutions à tout, il y a toujours une ouverture qui est là pour trouver des solutions. On en sortira vainqueur, parce que ça commence à prendre forme et on change sa façon de penser. On se libère, on libère nos pensées. On ne veut plus rester dans une sorte d'isolement qu'on s'est fait nous-mêmes. On s'est enfermé nous-mêmes, en fin de compte, dans un isolement, dans une mauvaise vibration. On va recouvrir. Alors, nous avons le 15, maîtrise, le diable, l'enfermement, être attaché à ses chaînes. Euh, c'est tout ce qui est aussi bling bling. Ne pas se dire que voilà, on n'a pas besoin d'avoir le dernier cri, du dernier portable ou de la dernière télé ou bien de la dernière voiture. Restez plutôt dans le simple. Libérez-vous de tout ce qui est superficiel. Ne restez pas justement dans ce superficiel. On doit se libérer, on doit ouvrir notre cœur, on doit vraiment laisser parler notre âme. On a le 9 d'épée. La peur noire. N'ayez pas peur de ce qui peut vous stresser, de ce qui est autour de vous. Il y a aussi ce cycle lunaire qui est là. On a, avec la lune, toutes les émotions qui peuvent remonter et qui nous font stresser, qui nous donnent des craintes, qui n'ont pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir peur de ces anciens, euh, de tout ce qui peut remonter à cause de la lune. En plus, il y a la pleine lune le 3 juillet, là. Donc ici, on nous parle bien peut-être de cette pleine lune. Il y aura des émotions qui vont remonter, il y aura des peurs qui vont remonter. Il faut, euh, il faut passer au-dessus de ça. Il faut vraiment se libérer peut-être de ces peurs pour, on va voir la troisième, pour passer à autre chose, justement, avec le 8 de coupe. On passe vraiment à autre chose. On se libère, on laisse passer ses peurs, on se libère vraiment, on ne reste plus enchaîné à ses peurs. On change sa façon de penser,
on, on, on ne s'isole plus par rapport à des pensées qui étaient négatives. On regarde vraiment tout ce qu'on a mis en place maintenant, qui est en train de grandir, qui arrivera bientôt à maturité. On nous dit que même si les peurs remontent, n'ayez crainte. Il faut vous libérer justement de ça, se libérer de ces chaînes justement pour passer à autre chose, aller de l'avant, laisser vraiment le passé au passé et aller de l'avant. Quoi qu'il ait pu arriver dans le passé, on dit toujours le passé est derrière nous, le futur est devant. Il faut vivre le moment présent. Et on a le 6 qui représente l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. On fait son choix de justement de se libérer pour pouvoir retrouver un équilibre, mais aussi se réunir avec les personnes peut-être avec qui on avait quelques petits soucis, mais on nous dit bien que ça va aller de l'avant, on sera vraiment vainqueur, on arrivera à gagner par-dessus les peurs, par-dessus les attachements, par-dessus tout ce qui était ancien, on arrivera à passer ce cap, on franchira vraiment cette nouvelle étape en se libérant de tout ça, en laissant derrière nous le passé. On arrivera à retrouver cette harmonie entre nous. Et derrière ça, nous avons la mort, le lâcher-prise, c'est la transformation. On va pouvoir se transformer, évoluer, parce qu'on aura tout lâché, tout ce qui n'était plus bon pour nous. Vous le mettez par rapport à votre situation. Maintenant, ça peut parler au niveau du travail, comme ça peut parler au niveau affectif, amical. Mettez-le avec votre vie. Si ça résonne avec vous, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose vraiment à lâcher. Et je pense qu'avec cette pleine lune, il y aura beaucoup de choses qui vont être lâchées, qui vont se libérer et qui vont vous donner un renouveau à vous. On va prendre les portes magiques de l'univers. On va voir en 3 cartes le message qu'ils ont à nous donner. On a la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ici, ça me fait penser à peut-être aller se ressourcer, aller se faire un nettoyage, prendre une douche pour justement se dégager de tout ce qui était plus bon pour recevoir de nouvelles énergies. On nous dit bien d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Elle arrivera à vous faire avancer, à prendre les bonnes décisions, à prendre les bons choix. On a le secret de l'amitié. En écoutant votre intuition, vous arriverez à trouver les personnes qui sont vraiment fiables, les personnes avec qui vous allez pouvoir vous entendre, un peu comme une famille d'âme. Vous allez les ressentir, vous allez vraiment être amené vers ces personnes, ou ces personnes seront amenées vers vous. En tout cas, on nous parle d'amitié, de s'entourer aussi de personnes qui rayonnent la joie, qui nourrit aussi vos désirs, qui vous ramène quelque chose de bien, qui peut vous élever, c'est des personnes qui sont comme vous, qui arrivent à justement vous élever, à vous faire prendre conscience que tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez eu comme intuition, c'était juste que les personnes qui étaient là avec vous étaient les bonnes personnes.
On a la voix positive. C'est comme ce personnage, c'est les premières fleurs qui sortent, même quand il y a encore la neige ou la glace autour. Elles sont persistantes, elles arrivent à sortir, elles se hissent vers le haut. Elles ont vraiment, elles sont positives en tout point de vue parce que elles n'ont pas peur de franchir, même si c'est dur, même si le sol il est dur, même s'il y a la glace ou la neige, elles sont là et elles arrivent à fleurir. On nous demande de retrouver aussi peut-être une amitié qui a cette force positive justement pour vous faire avancer, peut-être pour ressentir beaucoup plus en intuition. On nous dit ici avec l'aide céleste que il faudrait peut-être demander à l'univers, il faudrait peut-être demander à vos guides ou aux anges ou aux archanges à qui vous croyez de venir vous aider justement pour avoir cette force, cette volonté d'aller de l'avant, de pouvoir entendre les messages qui vous arrivent, d'avoir cette ouverture du cœur pour aller vers les gens et vous entourer d'amis qui vous conviennent, qui sont juste avec vous au niveau des vibrations et avec lesquels vous arrivez à trouver une joie et un plaisir à vous amuser. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir le message qu'il a à nous donner. J'ai un peu de mal à battre les cartes. Ça me fait un peu mal dans les mains, là. Alors, on a le vaincre, le jugement, l'appel, l'équilibre, les messages qu'on va avoir. On aura des messages. C'est l'ange qui annonce. Il vient avec sa trompette et il souffle dedans pour réveiller les personnes, pour éveiller les personnes, pour leur faire écouter un message. Que ce soit un message qui soit bien ou pas bien, de toute façon, il y aura un appel, il y aura un message qui viendra à vous. On a le 5 d'épée, le conflit et la défaite. On nous dit ici qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des défaites. Remontez, élevez-vous, ne partez pas défaitiste, ne partez pas vers le bas. Au contraire, remontez. C'est comme quand un enfant chute. On lui dit relève-toi, recommence. Et l'enfant, il se relève et il recommence. Il va aller de l'avant. Il ne part pas défaitiste. Il ne va pas rester sur des défaites. Au contraire, il veut aller de l'avant. Et là, on nous dit bien, même si vous êtes tombé, même si vous avez eu des défaites par rapport à des conflits, ne lâchez pas, ne laissez pas tomber, mais remontez la pente, retournez et allez-y de nouveau parce que il faut avoir cette volonté, il faut avoir le lâcher prise avec ce mental justement pour affronter les choses et retourner pour être plutôt vainqueur que vaincu. On a le 3 de denier, ici on nous dit la reconnaissance et la récompense. C'est vraiment en retournant au combat, en retournant par rapport à des défaites qu'on a eues, en remontant cette pente. On a comme un appel de l'univers qui nous dit « Aie confiance en toi, tu arriveras à remonter cette pente. Ok, tu as eu des défaites, tu as eu des conflits, mais quoi que tu fasses, il faut que tu remontes, il faut que tu affrontes, que ce soit les peurs, que ce soit les conflits, que ce soit les anxiétés, affronte-les et tu auras la reconnaissance. La reconnaissance, tu l'as déjà de l'univers, mais en plus, ce sera une récompense pour toi-même parce que tu auras réussi à affronter des situations conflictuelles, des défaites, et tu seras
remonté, t'auras mis, on a l'as de bâton, c'est le commencement, l'initiation. On a eu ce courage justement et cette volonté de faire avancer les choses, de mettre des choses en place, justement parce qu'on ne voulait plus, on ne voulait pas rester sur des défaites. Je vais recouvrir. Alors avec le jugement, nous avons le triomphe, le chariot, comme on l'avait au début du jeu avec le tarot psychique pour le cœur. On a ce chariot, on est vainqueur. C'est une annonce qui nous dit en allant de l'avant, en passant ces obstacles, en passant ces défaites, en remontant la pente, on aura cette récompense, on arrivera, on est vainqueur. C'est quelque chose qui va aller vite. C'est des messages qui vont vite arriver parce que euh, on sera beaucoup plus ouvert à ce qu'on a envie d'entendre. On a la transformation, la 13, la mort, de nouveau, comme dans le tarot psychique pour le cœur. On avait aussi cette mort en dos de deck. Ici, c'est vraiment pour une transformation. Il faut vraiment évoluer. Il faut lâcher prise sur ces défaites, retourner au combat, affronter les choses, ne pas baisser les bras. C'est une vraie transformation. Ces messages qui nous arrivent là, c'est vraiment pour nous dire que il faut vraiment accepter que ce soit des défaites ou des conflits. Il faut les accepter. On aura toujours des conflits mentaux. Faudrait peut-être dire à votre mental d'arrêter d'être de lui dire justement c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Je ne veux pas partir sur des défaites, je ne veux pas être vaincu, mais je veux aller de l'avant, je veux triompher sur des situations. Et c'est en triomphant sur des situations, je vais pouvoir évoluer, je vais me transformer, j'aurai la récompense. On a le partenariat avec l'Alliance, c'est nouveau un 3, c'est le 3 de bâton, en dessous du 3 de denier. On a vraiment fait le choix de vouloir avoir ce partenariat avec notre âme, mais on a aussi envie de retrouver cette union, cette expansion. On avance, on a cet enthousiasme pour faire évoluer les choses, justement changer des situations qui nous bloquaient peut-être euh, dans des faux semblants. Avec le 7 d'épée, c'est de la tromperie, on se trompait nous-mêmes, on ne voulait pas voir les situations en face, on ne voulait pas voir les réels potentiels qu'on avait. Et ici, il faut enlever ce masque, enlever ce voile qu'on a sur les yeux et voir les choses, les situations euh, avec sagesse et on peut maîtriser son mental justement pour voir les situations différemment que celles qu'on avait envie de voir par avant. Le message est comme ça. Maintenant, vous le mettez avec votre situation. Ça va parler, ça va pas parler, mais je pense que ça va quand même parler à pas mal de monde parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans ces situations. Ça peut m'arriver à moi hein, de ne pas vouloir voir des situations. Et en fin de compte, il faut vraiment les affronter. À un moment donné, elles sont là, il faut les affronter et ne pas baisser les bras sur certaines situations. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on peut passer aussi à autre chose et pas rester dans des situations qui nous bloquaient. On va prendre le petit Lenormand, on va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner aujourd'hui avec une coupe en premier et après on va mettre 3 cartes. On les recouvrira ou pas, on verra. À la coupe, on a la lettre et on a le pont. Le pont ici nous dit on n'a pas le choix, c'est une situation, il faut la franchir, il faut passer à autre chose, il faut être
il faut aller de l'avant. On doit, c'est une obligation de passer ce pont. En tout cas, on aura un courrier, on aura un message qui va arriver. C'est peut-être aussi un message de l'au-delà qui vous dit franchis ce pont, tu n'as plus la possibilité de faire marche arrière. Il faut aller de l'avant maintenant. Lâche tout ce qui n'est plus bon pour toi et avance. C'est vraiment là, il faut vraiment passer ce cap. Ou c'est peut-être une personne qui vous envoie un courrier, c'est peut-être une déclaration, hein, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un qui franchit justement ce pont, qui va de l'avant justement pour parce que voilà, il a peut-être eu envie de franchir ce pas. Euh, c'est peut-être une annonce qui vous dit que on a franchi ce pas pour avoir une relation plus sereine, plus harmonieuse, ou peut-être n'importe. Ça peut être aussi un changement de situation. Vous envoyez un courrier ou vous recevez un courrier pour vous dire que vous évoluez dans tel ou tel métier. Ou voilà. Alors, on a le bouquet, c'est le cadeau, la joie. On a l'encre. C'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est vraiment bien ancré, c'est bien profond aussi. Moi, je ne pense pas que je vais recouvrir parce que le deck est aussi bien. Et là, on a le cœur. C'est l'amour, l'harmonie, l'union. Et on a la cigogne en deux decks. Donc, il y aura vraiment un changement. C'est peut-être une annonce. Vous franchissez un cap, vous allez de l'avant, vous allez peut-être annoncer à des gens où vous allez avoir une lettre, peut-être un faire-part de naissance, peut-être un faire-part de mariage, pour vous dire que il y aura une union qui se fera. Vous serez invité peut-être à un mariage, vous serez peut-être invité à un baptême aussi. Ici, on nous dit de toute façon, c'est quelque chose qui est là. Vous recevez un cadeau de la vie. C'est un cadeau qui est vraiment bien ancré au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Vous allez avoir un changement. Il y a certainement des personnes qui cherchent, qui se demandent si elles vont enfin trouver la personne, le compagnon qui leur convient. Et là, pour moi, c'est vous allez trouver le compagnon qui vous convient. Vous allez, il y aura du changement, il y aura aussi un déménagement, mais c'est aussi une naissance. La cigogne, c'est apporte les bébés normalement. Hein. Quand j'étais petite, c'était ça. Et les cigognes, elles apportent la nouveauté. C'est le changement d'une vie, le changement d'une situation qui s'amorce parce que vous avez franchi, vous avez dû passer ce pont, vous avez dû passer justement ce cap pour vouloir changer les choses, avoir ce cadeau que la vie vous fait, qui sera vraiment stable au niveau amoureux, au niveau du cœur, au niveau de l'harmonie, au niveau de la bienveillance. C'est aussi avoir cette relation et cette guérison qui est là justement pour vous faire évoluer, pour vous faire changer. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrivera. Maintenant, je dis aujourd'hui, mais ça peut être dans les jours qui viennent, hein, parce que vous savez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de temps dans l'univers. On ne peut pas prédire le temps. Euh, voilà. On peut dire, suivant des cartes, que c'est à certaines époques, ça peut arriver qu'on puisse dire à un moment donné le temps, mais c'est très rare. Là, on nous dit bien que vous avez passé ce cap avec la coupe, avec la coupe du début. Vous avez passé ce pont, vous avez ce message, vous avez cette lettre. Ça vous annonce que du bonheur, ça vous annonce que de la joie, que euh, c'est un cadeau de la vie qui est là, qui est bien ancré. Vous allez retrouver cette harmonie. Peut-être parce que vous changez, peut-être que vous allez déménager, que vous allez peut-être vous mettre en couple avec quelqu'un. Vous avez peut-être trouvé enfin la personne avec qui vous vous sentez bien.
Je ne le recouvre pas. Je vous l'ai dit au début, le tirage il est parfait comme ça. Et puis la vidéo elle sera déjà assez longue aussi. On termine avec le petit oracle des anges pour voir le message. Voilà, elle saute assez rapidement. On a eu l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on nous dit bien que il faut que nos pensées soient amour et qu'elles reflètent vraiment l'amour qu'on a, l'amour qu'on est. Et tout avancera comme ça. Je vous dis toujours que l'amour, si on envoie de l'amour autour de nous, on retrouve une harmonie avec les autres et ça apaise aussi son environnement, ça nous apaise aussi l'environnement à nous. On a aventure, ici. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, c'est vraiment le tirage qu'on avait eu. Ça raconte un peu le tirage qu'on a eu. Il faut vraiment envisager les situations différemment que... en fin de compte, c'est comme un peu le 5 d'épée, un peu comme le 7 d'épée, un peu comme le 9 d'épée. On a tendance à voir les situations de blocage, des trahisons, des faux semblants. On a tendance à laisser le mental prendre le dessus et partir défaitiste. En fin de compte, il faut le voir dans le positif, il faut voir cette situation pas comme préoccupante, mais plutôt comme une aventure. On avance dessus et on arrivera à s'en sortir. Il faut juste rajouter de la couleur. Ne mettez pas du noir ou du blanc qui fera du gris, mais mettez de la couleur. Mettez-y de la couleur. Vous avez votre palette, vous avez vos couleurs dessus. Prenez votre pinceau et mettez vos couleurs à votre vie. Ne restez pas dans du noir ou dans du blanc. Mettez-y de la couleur. C'est comme ça que vous retrouverez une harmonie. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre la petite clochette si vous êtes abonné pour voir si vous l'avez toujours encore. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, je vous répondrai toujours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben abonnez-vous. Moi, je vous dis de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.